Et je suis heureuse d'accueillir celui qui mène son équipe à la victoire, notre futur président de la République, Jean-Luc Mélenchon. Salud a la bandera republicana. Ça fait longtemps que vous êtes engagé auprès de ce candidat? Depuis 2016, on est engagé, oui. Et on a participé à beaucoup de meetings, de forums, de conventions, et à chaque fois de plus en plus enchanté par ce qui est dit et ce qui correspond pour nous à l'avenir, pour nous et nos enfants surtout. Son équipe prévoyait une montée dans les sondages un mois avant, ça s'est produit. Cependant, il y a un écart qui se creuse avec Marine Le Pen. Vous continuez d'y croire? Vous voulez vraiment qu'on parle des sondages? Quand on sait qui est à la tête des sondages, on peut y mettre des doutes. Faire monter le Front National, c'est quand même le sport national français face à Macron, on connaît très bien la manip. Donc il ne faut pas croire tout ce qu'on écoute dans les... Si vous voulez un sondage, il y a 80% des gens qui ne veulent pas d'un deuxième tour comme on a eu il y a 5 ans. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui dire, voilà. La vie des plus pauvres a baissé pendant le quinquennat, tandis que celle des plus riches est améliorée considérablement. Il y a 9 millions de pauvres dans ce pays richissime. Il y a 8 millions de personnes à l'aide alimentaire. Il y a 4 millions de mal logés. Et vous osez nous parler comme ça? 12 millions de personnes. 12 millions de personnes ont eu froid cet hiver parce qu'elles ne pouvaient pas se chauffer. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi est-ce que vous soutenez Jean-Luc Mélenchon? Oh là alors pourquoi? Moi je soutiens pas déjà Jean-Luc Mélenchon, sache-le, je soutiens l'Union Populaire, d'accord? Pourquoi? Parce que c'est le seul programme je trouve progressiste et dans lequel les valeurs sont intéressantes pour moi. Moi voilà, ce que je peux te dire par rapport à ça. Et depuis quand est-ce que tu le soutiens? Ça fait très longtemps, depuis 2012. Ok. Et on entend souvent dire que Jean-Luc Mélenchon c'est le vote utile de la gauche. C'est le vote un peu par défaut pour faire barrage à l'extrême droite. Ouais. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Tu votes par conviction ou plutôt pour faire barrage? Comme je te disais, moi je vote par conviction. Après, j'ai envie de te dire, le vote utile, je sais pas si c'est bien ou pas bien, mais il faut se dire quand même que sur l'échiquier politique, ça fait très longtemps qu'on n'avait pas quelque chose comme ça en disant que c'est lui le vote utile. Ça a été avant François Hollande, ça a été avant d'autres gens. Voilà, moi je m'en fous de ça, si tu veux je vote pour des convictions. Je pense que Mélenchon c'est le mec qui casse les codes et qui casse ces règles là. Donc s'il arrive au second tour, il arrivera forcément derrière à convaincre et on aura des vrais débats. Moi ce qui m'a plu c'est l'aspect citoyenneté. Pour moi je pense qu'il faut déjà un contre-pouvoir citoyen. C'est-à-dire que dans notre 5ème République, on est face à quelque chose où les gouvernants prennent le pouvoir, le rendent jamais et on laisse la parole aux autres, tu vois. Donc moi c'est ça qui me convainc le plus. Après toute cette sensibilisation sur l'écologie, sur la démocratie, sur c'est une vraie république, ce genre de choses, ça plaît. Et tu le vois bien, regarde, dans des meetings comme ici, tu as des gens de tous les bords. Que tu aies des anards, des communistes, des mecs de gauche, des mecs de droite, tous les gens qui sont intéressés. Et énormément de jeunes, t'as vu? Et ouais, il y a des jeunes. Ils sont tous allés Et en fait c'est ça aller chercher les affiches au taquet les jeunes. Ils ont 14, 15 ans, 16 ans. C'est génial. Et c'est ça qui est chouette. C'est ça qui est chouette. L'avenir est à nous. Je propose d'interdire les EHPAD à but lucratif qui seront tous confisqués. Dans ce pays, le pauvre peuple est en état d'urgence sociale. Il faut bloquer les prix. Non, dit M. Macron, malheureusement, nous dépendons des marchés internationaux. Mais dites-moi voir, depuis quand on confond une spéculation comme celle qui accourt sur la production d'essence avec la loi du marché, à moins que la loi du marché, ce soit la spéculation. Je ne pense pas que ce soit des promesses avec lui. Nous n'avons plus le choix. Si vous voulez un avenir, les jeunes, il faut qu'on remette en question intégralement notre façon de vivre. Nous sommes pour la justice.
Mais la justice, elle se porte à tous les niveaux. La justice sociale, la justice écologique et la justice en un mot. C'est-à-dire celle qui fera qu'un gilet jaune sera considéré devant les tribunaux autant que M. Arnaud. C'est tout. On a gagné. On a déjà gagné. Parce que le vote, il est déjà fait dans la tête des gens. Mais vous verrez, on sera surpris. C'est quoi la différence entre un vote utile et un vote efficace? Mais ça ne veut pas dire qu'on vote pour celui-ci parce que les autres sont vraiment pires. Non, nous on sait que c'est celui-là qui va tout changer. On ne vote pas par dépit, on vote par choix. On a longtemps voté... On a voté contre pendant des années. Contre des gens, contre Le Pen, contre un tel, contre un tel. Maintenant on vote pour. On sait pourquoi on vote maintenant. On n'en veut plus. On veut plus de milliardaires. Les milliardaires, c'est des psychopathes. C'est des gens qui savent même plus quoi faire de leur pognon. Alors qu'il y a des gens qui crèvent dans la rue. On a 2000 personnes qui sont mortes dans la rue en 2021. Il y a 8 millions de personnes, vous vous rendez compte, 8 millions de personnes qui sont à l'aide alimentaire dans un pays où on jette la nourriture. C'est une honte. Et alors, il y a une autre chose dont ils ne vont pas parler, et que même vous vous en rendez même pas compte, c'est les pesticides. 99% des rivières de ce pays sont contaminées. On retrouve des traces de pesticides dans 90% des urines des êtres humains. Ce qui signifie que le territoire de l'Hexagone est dans une situation de contamination comparable à ce qui a été le cas dans les Antilles avec le chlordécone. Il faut réagir. Nous interdirons, nous, l'Union populaire, les glyphosates, sans attendre. Car qui mange mal, sinon ceux qui ont le moins? Et ils ne mangent pas mal parce qu'ils l'ont choisi, mais parce qu'ils n'ont pas le choix. Est-ce qu'ils ont compris que le changement climatique, c'est aussi pour nous? Et par conséquent, d'ores et déjà, le niveau des rivières et des fleuves est plus bas et la température moyenne de l'eau est plus élevée, si bien que le nombre de cas, comme cela s'est déjà produit dans le passé, où il faudra interrompre la production parce que l'eau qu'on prend ne sert plus à refroidir la centrale et qu'il est interdit de rejeter de l'eau plus chaude, alors le nucléaire et le changement climatique ne fonctionnent pas ensemble.